Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ok, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Pierre Auffet, je suis français, alsacien. Et puis, depuis 33 ans, je suis en Allemagne. Je vais un tout petit peu vous raconter ma vie. Je suis marié avec une alsacienne, avec une française depuis 42 ans, je pense. Si jamais je me trompe ce soir, elle va me rectifier. J'ai 4 enfants et 6 petits-enfants. Je suis pasteur depuis une trentaine d'années, 33 ans. Et cette année, j'ai donné mon église que j'ai créée ici pour faire ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Je suis né dans une famille chrétienne, mais vraiment légaliste, chrétienne. Et pour Dieu, c'était toujours ce qu'on avait le droit de faire et pas le droit de faire. Dieu qui punissait, qui gâtait, on faisait des bonnes choses. Mais dès ma plus jeune enfance, de 4, 5, 6 ans, c'était vraiment une relation avec Dieu. J'aimais Dieu, je priais, je croyais vraiment en Dieu. Mais cette religion, ce légalisme m'a tué, et puis à un certain moment, je ne voulais plus. Et puis je suis rentré comme beaucoup de gens qui cherchaient autre chose parce que la religion, c'est mort. Je cherchais quelque chose de vivant, et puis je suis rentré dans l'occulte et j'ai tout fait, ce qu'on pouvait faire dans l'occulte. Je suis rentré dans les affaires. Je suis devenu chef d'entreprise. Et puis, j'ai eu plusieurs entreprises en France. Et puis, le but de ma vie, c'est à 30 ans d'avoir autant d'argent que ne plus jamais travailler. Ça, c'était le but de ma vie. Et à 29 ans, j'étais tout prêt. Je voulais déjà vendre. Et puis, il manquait un tout petit peu quelque chose. Je dis non, je fais encore 1 an. Et puis, je vends mes entreprises. Et je descends dans le sud de la France, m'acheter une maison et puis vivre tranquillement une vie de liberté. Et puis, j'ai essayé de faire tout ça. Et j'étais tout prêt. Et ça allait très vite. À 29 ans, j'étais presque millionnaire. Et à 30 ans, j'étais en prison. Toutes mes entreprises se sont brusquement, comme des dominos, il y en a une qui est tombée, elles sont tombées une sur l'autre. Ça s'est cassé la figure. Et je me rappelle le jour que mon avocat m'a dit, Monsieur Fay, vous êtes en danger. Vous risquez la prison, allez à l'étranger. Donc, j'étais entre l'Espagne ou l'Allemagne. Et puis, comme je comprenais déjà un peu l'allemand, je suis allé en Allemagne et j'ai recommencé les affaires en Allemagne. Et l'avocat m'a dit, vous n'avez aucun risque en Allemagne pour ces choses que vous avez faites en France. Il y a un autre droit et puis vivez tranquillement, mais ne revenez pas en France. J'ai fait confiance à ces avocats qui m'ont demandé aussi beaucoup d'argent. Et puis le résultat, c'était un jour, j'avais à l'époque un commerce de vin français. La police judiciaire est là avec un mandat d'arrêt international d'Interpol et puis ils m'ont attrapé et puis ils m'ont mis en prison. Et pour moi, c'était le choc de ma vie. Et puis j'ai décidé. La première chose que j'ai faite en prison, c'est vraiment me fâcher avec Dieu, de lui dire c'est pas juste que moi je suis en prison. Je suis un chef d'entreprise, j'ai créé beaucoup d'emplois, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai même donné des fois à la Croix-Rouge peut-être 50 €. Et c'est pas juste que moi je suis là entre ces gens dans une cellule de prison. Et puis j'ai dit à Dieu, écoute, si tu existes vraiment, si tu es juste, alors tu fais que dans les 3 prochains jours, je suis sorti, sinon je suis athée, je ne crois plus en Dieu. Et puis, j'ai pas eu de réponse. Et puis, au bout de 3 jours, les avocats m'avaient promis, si jamais on m'attrapait, c'était 24 heures, j'étais de nouveau dehors. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui était très, très direct. J'ai dit, Dieu, au bout de 3 jours, je suis athée, tu n'existes plus pour moi. Et tous les gens qui croient, c'est des gens faibles, qui n'ont pas de caractère. Et là, en prison, j'étais athée et je me moquais même des gens qui étaient croyants. Et puis, j'ai décidé de ne pas accepter parce que j'ai changé d'avocat qui m'a dit, vous risquez 5 ans à 6 ans. Et puis, comme toute ma vie, j'étais un rebelle, j'ai décidé de ne pas rester en prison, de m'évader. Et j'ai sorti un plan d'évasion à ma femme, je lui ai dit où vous devez mettre la voiture, je vais aller de voix à l'étranger, procurer des adresses, j'avais un plan d'évasion, j'ai tout fait. Et puis ma femme, quand elle a eu cette lettre que j'ai fait sortir,
Quand elle a lu ça, elle a dit, je veux plus, je peux plus. J'ai déjà une fois été en fuite de la France en Allemagne, une deuxième fois, je peux pas. Et puis, elle s'est mise à prier parce qu'elle s'est rappelée dans sa jeunesse qu'elle s'était convertie. Elle s'est mise à prier et sa prière était, Seigneur Jésus, toi seul, tu es capable de parler à mon mari parce que de toute façon, il n'écoute personne. Et puis quelques jours après, quand j'étais dans ma cellule tout seul, Jésus il est rentré. Il n'a pas ouvert la porte à clé, il était là. Et puis il m'a dit 3 choses. Pierrot, je te pardonne, je te guéris et je peux t'utiliser. Et quand il m'a dit ces choses-là, j'ai dit, Seigneur, sais-tu qui je suis? Je savais à un instant que j'étais un égoïste, j'étais un truand, j'ai fait plein de choses qui n'étaient pas correctes. Et puis je savais qu'il savait qui j'étais. Et puis j'ai réagi peut-être comme un homme d'affaires. J'ai dit, écoute, si tu veux vraiment, si c'est vraiment sérieux, je dis oui. Et ce soir-là, j'étais né à nouveau, je suis devenu enfant de Dieu et il m'a guéri instantanément. Je suis encore resté quelques mois en prison et c'était une chose fantastique parce que j'ai reçu de façon surnaturelle une Bible, en français en plus. Et c'était mon école biblique, tout seul dans une cellule. Au bout de 9 mois, je suis sorti avec une caution. Et puis, quelques mois après, le Seigneur m'a dit, crée une église. Alors, je ne sais pas si tu t'imagines quelqu'un qui, caractériellement, n'a rien à voir avec un pasteur, qui a 2 millions d'euros de dettes à payer personnellement, qui a 5 ans de prison avec sursis qui sont ouvertes encore, qui doit signer tous les mois à la police, d'ouvrir une église. Alors, imagine-toi, il y a le meilleur pasteur qu'on puisse imaginer que ça. Alors, j'étais obéissant, j'ai dit, Seigneur, si tu veux, je crée une église. On avait un groupe de prière de 5 personnes, on a commencé avec 5 personnes. Et heureusement que je n'ai pas raconté à quelqu'un, des gens de l'église, qui avait encore tous ces déboires, tous ces procès qui allaient arriver. Et j'ai commencé. Et puis, je dirais, je n'ai pas compris, mais c'est le Seigneur qui a fait. La première année, on a eu 80 baptisés. Ils sont venus de partout. On a eu des miracles à la file. On a vraiment vu des cancers qui sont partis instantanément. On a vu des chaises roulantes se lever. On a vu des miracles et des miracles. Et l'Église a brusquement progressé. J'avais toujours encore ces 5 ans de prison parce que le procès n'avait pas encore passé, qu'ils étaient encore ouverts. Ça s'est relativement bien passé. J'ai eu que quelques années en sursis qui m'ont donné. Il y avait les 2 millions de dettes d'euros que j'avais. J'ai dit, c'est pas grave, le Seigneur, il sait, je vais signer papier, je vais vivre avec un SMIC, avec le minimum. Tant pis, j'ai le Seigneur, je suis heureux d'avoir le Seigneur. C'était pour moi les premiers miracles, des miracles où le Seigneur a enlevé d'une façon surnaturelle tous mes dettes. Je devais aux impôts en France plus d'1 million. Et le jour qu'il y a eu un procès, mon avocat il me téléphone, il me dit, Pierrot Fay, il faut que vous veniez, il faut que vous faire appel, vous devez 1,2 million d'euros de dettes. Et je dis, monsieur l'avocat, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat, je n'ai rien, si vous voulez faire un procès, faites-le, mais moi, je n'ai pas d'argent. Alors, il l'a fait quand même, et puis on est arrivé au tribunal. Je me rappelle ce jour, parce que contre les impôts, c'est très difficile de gagner quoi que ce soit. Le juge, il appelle Monsieur Fay, rentrez pour votre société, puis il appelle les impôts. Les impôts ne sont pas là, ils sont dans le couloir, il appelle une deuxième fois, une troisième fois les impôts. Les impôts ne viennent pas. Et le juge, qui est un colérique, il devient tout rouge, il tape sur la table, il dit, Monsieur Fay, qu'est-ce que vous croyez donc que ces impôts, ces inspecteurs, ils s'imaginent, rentrent à la maison, les impôts sont déboutés, vous êtes libres. 1,2 million qu'ils étaient partis. Et comme ça, j'ai vu la main de Dieu. J'ai ouvert une église, et puis l'église a grandi, puis on a un grand centre ici à Heidelberg avec studio de télévision, un restaurant, place de volleyball, on a 5000 mètres carrés en tout. Et puis il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit maintenant c'est le temps de rendre l'église, de donner l'église à la prochaine génération. Et toi, tu vas vraiment être comme une flèche dans mon carquois, je vais t'utiliser. Et tu vas rentrer. Tu vas arrêter d'être pasteur et tu as vraiment un ministère prophétique, que ça fait des années que j'ai servi dedans, mais tu vas être maintenant prophète à plein temps pour faire ceci, ce que moi je te demande. Puis il y a quelques semaines, vraiment, la France m'est revenue très fortement.
Et puis, je commence à parler avec ma femme et je lui dis, écoute, en ce moment, je sens vraiment que la France appelle, il y a quelque chose sur la France. Et puis, quelques semaines après, je reçois l'email de toi, Carlos. Et puis, je dis, OK, si c'est le temps de Dieu, je vais de nouveau être utilisé pour la France. Alors, je voudrais parler un peu pour ce que le Seigneur m'a montré. Alors, donc, le thème de la soirée, comment le Seigneur voit, qu'est-ce qu'il voudrait faire de la France. Alors, juste pour vous prévenir, je ne suis pas un prophète ou un monsieur prophétique qui caresse les gens dans le sens du poil. Je ne suis pas non plus un diplomate, mais ce que le Seigneur me met à cœur, je veux le donner. Et si toi, tu veux être caressé ce soir, alors il t'invite ton ordinateur parce que tu ne vas pas être caressé, parce que je veux dire ce que le Seigneur m'a dit. Tu peux l'éprouver, tu peux voir, mais je vais vraiment te dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. La première chose qui m'a rappelé, déjà quand j'étais tout jeune, mon papa m'a toujours expliqué ce que c'était en français. Mon papa m'a toujours dit, tu sais, le français, l'image du français, c'est le coq. C'est le coq qui est sur le tas de fumier et qui fait cocorico. C'est une image qui m'est restée. Puis je crois que c'est quelque chose qui est vraiment pour la France. Ils sont assis des fois sur le tas de fumier, ils font cocorico. Et cette attitude, elle est rentrée partout. Elle est rentrée dans la politique, dans les finances, dans les affaires, surtout dans les médias. On est les plus beaux, on est les meilleurs, cocorico. Puis si on regardait vraiment, je ne pense pas qu'on est toujours les meilleurs. Je crois que le tas de fumier en France, il est assez grand. Les dettes qui vont être pour les prochaines générations sont énormes. On ne saura jamais si on doit les payer ou pas. Ça, c'est le temps de la France. Et cette attitude du coq, il est rentré dans les églises. Il est rentré dans beaucoup de leaders. On est les plus beaux, on est les plus forts. On est assis sur le tas de fumier et puis on fait cocorico. Je change un tout petit peu de registre. Dieu, il aime la France. Il aime les Français. Il aime les francophones. Je voudrais saluer ce soir aussi les Belges, les Suisses français où j'ai souvent utilisé, la Guyane qu'on a oubliée, mais surtout l'Afrique. Il y a plein de leaders spirituels, des apôtres, des prophètes en Afrique quand ils prêchent. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Il y a un pasteur Tounazi que j'aime beaucoup, que j'ai souvent écouté ses messages, parce qu'il y a vraiment une fibre prophétique sur ces hommes. Et puis, c'était vraiment ce temps, et ce listre de coq est rentré dans les églises. Mais Dieu, il aime la France, il aime les Français, mais il n'aime pas cette attitude de coq. Dieu ne veut pas prendre le coq et lui tourner le cou. Il veut pas le tuer, mais il veut transformer le coq en aigle. Je crois que Dieu, il voit vraiment que la France peut être, surtout les leaders spirituels, les hommes et les femmes de Dieu peuvent être des aigles spirituels, des aigles prophétiques, des aigles dans la prière, quand ils prophétisent, quand ils prêchent, quand ils proclament, que c'est vraiment cet esprit d'aigle. C'est pas le cocorico, on est le plus beau, on est le plus fort, mais c'est vraiment voir ce que Dieu voit, c'est vraiment ce que je ressens, ce coq, il va lentement disparaître. Il y a ces aigles et ça va commencer dans l'église. Je crois que en France, Dieu appelle vraiment des églises, des chrétiens à être des aigles spirituels. À voir un aigle, il peut voir qu'il est à plusieurs millimètres d'altitude et il voit de loin et il voit en bas. Je crois que c'est quelque chose que Dieu il est en train de très faire. C'est la volonté de Dieu. Quand j'ai prié, il m'a donné une parole. Alors je vais vous la lire, c'est une parole de Jérémie. C'est dans Jérémie 1, je vais vous la lire. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est très violent comme parole. Mais je crois vraiment que ce n'est pas Jérémie qui a dit ça, c'est Dieu qui a dit ça. Dieu, en ce moment, j'ai une impression qu'il va faire quelque chose en France et ça peut faire mal, mais c'est la fin qui est toujours importante. Je crois que Dieu, il veut commencer par arracher. Qu'est-ce que Dieu va arracher? Tout ce que lui n'a pas planté.
Quand Dieu ne plante pas une église, quand c'est les hommes, quand c'est des religions, quand c'est des sectes qui plantent les églises, c'est pas Dieu qui les a plantées, c'est les hommes qui les ont plantées. C'est peut-être des bonnes églises, peut-être c'était avec des bons programmes, mais c'est pas Dieu qui les a plantées. Et je crois que c'est le temps où des églises, des œuvres chrétiennes vont être arrachées. Que Dieu va dire, c'est pas moi qui a décidé, c'est pas moi qui a appelé, et il va les arracher. Et souvent, il va le faire à travers des mots prophétiques. Dieu va abattre tout ce qui n'est pas construit par lui. Tu sais que Dieu, je ne vais pas faire peur à des gens parce qu'il y a des gens qui pensent toujours Dieu est amour. Dieu est gentil, Dieu est amour. Il est amour, il est gentil. Mais moi, je connais Dieu d'une autre façon. Dieu peut être un bulldozer. Je crois que la France doit connaître ce bulldozer de Dieu qui va passer. Et tout ce qui n'est pas de lui, ça va être détruit. Est-ce que tu es prêt à connaître Dieu bulldozer? Que tout ce qui gêne Dieu pour ton appel, qui passe avec le bulldozer et qui détruit. Tu sais, si tu lui permets, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, on a tellement parlé de ce Dieu d'amour, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui caresse, qui est patient, et il est patient, sinon je ne serais pas là. Mais c'est aussi un bulldozer, je le connais comme bulldozer. Et je veux vraiment l'appeler, le prophétiser ce soir. Dieu va se faire connaître en France aussi comme un bulldozer. Il est capable de détruire tout ce qui va contre toi. Si toi, tu es dans la volonté de Dieu, si Dieu t'appelle toi à faire quelque chose, tu peux avoir des milliers d'ennemis, tout le monde peut se lever contre toi. La moitié de l'enfer peut sortir contre toi. Tu verras ce bulldozer de Dieu et il cassera tout ça à côté de toi pour que toi, tu puisses dire frayer un chemin. Et je crois que Dieu va abattre ce bulldozer et va vraiment venir en France. Dieu va dire ruine. Et je crois que c'est un temps où des choses vont être ruinées qui ne sont pas construites sur la foi de Dieu, sur la foi que c'est Dieu qui paye. Je crois que dans ce temps, surtout après cette pandémie qui va venir, beaucoup d'églises, des œuvres de Dieu auront des problèmes d'argent et vont être ruinées. Pas seulement en France. Le Seigneur m'a parlé, tu sais, Pierrot, il y a des grandes églises aux États-Unis. Il y a des fois 8 000, 10 000, 12 000 personnes dans un culte. Ils font 2 ou 3 cultes. C'est des églises énormes, avec tous les programmes dedans. Et maintenant, depuis quelques mois, ils n'ont plus de collecte. Ils ne peuvent plus payer la building. Leur beau temple qu'ils ont fait. Le Seigneur dit, il y en a qui vont être ruinés. Si tu fais ta confiance sur l'argent, tu vas être ruiné. Ce n'est pas tes capacités à mendier, à faire les plus grosses collectes, mais c'est vraiment cette confiance que c'est le Seigneur qui pourvoit, c'est le Seigneur qui donne. Moi, j'ai compris dans ma vie, quand le Seigneur commande, il paye. J'ai donné une église qui a à peu près une valeur de 5 millions d'euros. On n'a jamais fait de collecte. Le Seigneur a toujours tout donné. C'est le Seigneur qui pourvoit. Le Seigneur a dit, je vais ruiner ceux qui ont fait leur confiance sur l'argent, sur des façons de peut-être de collecte, de ruiner des personnes. C'est le Seigneur qui va ruiner. Le Seigneur veut détruire des choses qui ont été faites sans lui. On a construit. Certaines églises ont été construites, c'est comme des tours de Babel. Des œuvres chrétiennes ont été construites. Ils voulaient être comme Dieu. Ils voulaient avoir la gloire, la reconnaissance, plein de choses. Et c'est devenu du coup de Babel. Ils voulaient être aussi s'approcher de Dieu en faisant des œuvres. Et la tour de Babel a été abandonnée. Et nous allons rentrer dans un temps où nous allons vraiment voir que le Seigneur va détruire des choses que des hommes ont construites. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont construit des œuvres chrétiennes sur les bons principes. Tu peux prendre des principes et des programmes chrétiens qui ont marché. Et si tu es un tout petit peu organisé, tu peux construire des choses chrétiennes. Mais le Seigneur dit, tout ce qui est construit de cette façon-là, je vais détruire. Ça peut faire mal d'entendre cette parole, mais si nous voulons vraiment avoir le réveil, nous devons passer par cette chose dans notre vie. Cette parole peut être de ta vie. Le Seigneur peut arracher des choses de ta vie. Il peut abattre des choses de ta vie. Il peut ruiner des choses de ta vie. Il peut ruiner ton commerce s'il a besoin de toi. Le Seigneur peut détruire des relations parce qu'il veut t'avoir toi.
Mais quand le Seigneur, il a fait son travail, il y a deux mots qui sont restés quand même. Il a dit au prophète, bâtir et planter. Je crois que nous allons voir ce temps où le Seigneur va bâtir des églises. Il va bâtir des œuvres. Il va bâtir des centres d'évangélisation. Il va bâtir des centres qui vont, pour évangélistes, qui vont être dans le monde entier. C'est le Seigneur qui va bâtir, il va utiliser les hommes et c'est lui qui va bâtir. C'est le Seigneur qui va planter les églises. C'est le Seigneur qui va dire, je veux que vous alliez en Bretagne, que vous allez en Normandie, que vous alliez en Afrique. Et là-bas, tu vas bâtir une église. Le Seigneur, je ne connais personne là-bas. Le Seigneur dit, c'est super. Tu me connais moi. Et tu vas y aller. Ce soir, je voudrais rester un peu dans cette balance. Parce que détruire, c'est dangereux. Le Seigneur veut détruire, mais replanter. Et cette question, ce soir, dans ton cœur, est-ce que tu es prêt que le Seigneur te dise à toi, est-ce que je peux détruire des choses? Est-ce que je peux détruire des relations? Est-ce que je peux ruiner des choses que tu voulais construire? Est-ce que je peux détruire? Est-ce que je peux passer avec mon bulldozer tout autour de toi, des murs de sécurité que toi, tu as construits, de ton savoir? Est-ce que je peux détruire pour pouvoir planter et construire dans ta vie et à travers ta vie? C'est cette question que Dieu veut poser à la France, aux Français, aux francophones. Est-ce que tu acceptes que je passe avec mon bulldozer? Tu sais, le Seigneur, il a passé avec le bulldozer sur ma vie. Et il a détruit tout. Moi qui voulais à 30 ans, qui était tout près d'être millionnaire et de vivre tranquillement sur la côte, il m'a tout pris. Et quand il a passé avec son bulldozer, j'avais 2 millions de dettes et 5 ans de prison qui étaient là devant moi. Il a tout détruit. J'avais plus d'amis, j'avais plus de relations, j'avais plus rien. Il restait que des dettes. Et alors il m'a appelé pour construire, pour planter. Et des fois, quand la parole de Dieu vient, je la dis pour détruire. Des fois, je peux dire à quelqu'un, frère, tout ce que tu veux commencer, c'est pas de Dieu, arrête. Sœur, avec cet homme que tu es sorti, ça ne peut pas être ton mari. Cette affaire que tu veux monter, tu veux ouvrir une église, c'est pas le temps de Dieu. Tu n'es pas prêt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens prophétiques qui aiment bien dire oui à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent chez Pierron, on ne va pas avoir un mot prophétique. Ils disent souvent non. Parce que c'est Dieu qui dit non. Ou c'est Dieu qui dit, laisse-moi passer avec mon bulldozer avant. Je prophétise, ça va se passer en France. Et ça va faire mal. Ça va faire mal au niveau de la politique, au niveau de la finance, au niveau des médias. On va voir ce temps au niveau des églises que Dieu, il va faire ces choses-là. Ce soir, je les prophétise. Prophétise, ça veut dire je les appelle. Je dis, Seigneur, que ton plan se réalise. C'est pas le mien, c'est le sien. Je les appelle par ces mots prophétiques. Et nous allons voir les prochains temps des choses qui vont détruire. Nous allons voir des politiciens, des gens de la finance, des gens des affaires, vraiment être ruinés, un après l'autre. Et chaque fois que ça se passe, le Seigneur va venir et va replanter. On dit qu'une forêt qui est brûlée, carbonisée, c'est pas beau à voir, c'est affreux. Mais des années après, les nouvelles forêts qui poussent sont plus fortes et plus belles que les anciennes. Je crois que ce feu de Dieu va passer. Il va venir. Toi qui voulais être que caressé ce soir, pas de chance. Tu ne veux pas être caressé, mais écoute la parole de Dieu. Tu sais, chaque fois que Dieu, il veut faire quelque chose dans ma vie, il me prévient. Sur Pierrot, je vais peut-être passer pour le désert, je vais faire ceci. Et ça me met en état de me mettre intérieurement dans la prière, de dire Seigneur, fais-le. Je ne veux pas que tu m'arraches, je te le donne. C'est une meilleure façon que de pouvoir protéger et de prier, de proclamer, de dire aux démons, vous n'avez pas le droit, alors que c'est le Seigneur qui vient le bulldozer. Je crains beaucoup plus le bulldozer de Dieu que les démons. Le démon, le Seigneur nous a donné l'autorité contre.
Mais quand le Seigneur vient avec son bulldozer, je crains parce que ça peut faire mal. Et de toute ma vie, j'aime ce Dieu d'amour, ce Dieu ce Dieu de patience, ce Dieu qui m'a tellement donné. Mais je sais qu'il y a des moments que Dieu peut être un bulldozer, qui arrache tout, et qui me protège aussi, pour que je continue à planter. Toute ma vie, je vais être honnête, j'ai l'âge de la retraite. Théoriquement, j'ai pris la retraite déjà il y a 2 ans. Mais je travaille beaucoup plus depuis que je suis à la retraite. Se construire et bâtir, ça reste dans ma vie. Mais pas bâtir pour moi, mais bâtir pour le Seigneur. C'est ce qui est fantastique. Planter et bâtir pour lui. Planter la parole de Dieu dans le cœur des hommes. Bâtir sur des gens que je sais qu'ils ont vraiment un appel prophétique, un appel d'apôtre. C'est ça qui est important. Donc je suis un bâtisseur, je suis un planteur, mais des fois quand le bulldozer prophétique qui vient, je passe aussi dessus. Et c'est aussi souvent que beaucoup d'églises ne m'inviteront jamais parce qu'ils ont peur de ce bulldozer prophétique qui reste de passer. Ils veulent des bulldozers caresseurs, des bulldozers, des prophètes qui viennent et qui disent que des bonnes choses. Mais je crois que quand Dieu nous parle, on est responsable de ce qu'il nous dit et il faut le donner. Pour moi, c'est la vérité. Une troisième parole que j'ai pour la France, ce qui est très important, surtout pour ceux qui disent, Seigneur, ok, si tu veux détruire, si tu veux arracher, fais-le. Je voudrais vraiment avoir ce planté, je voudrais vraiment que tu me cherches à construire quelque chose. Je suis prêt, Seigneur. Je crois qu'il y a une chose qui est très importante que je voudrais quand même vous expliquer aujourd'hui. Parce que le Seigneur, c'est un temps qui nous donne un temps de grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce est un temps. Je crois que il y a un jugement de Dieu qui va venir sur la France, sur l'Europe. Mais je crois que la grâce est un temps qu'avant que le jugement vienne, qu'on puisse se mettre en ordre pour que le jugement ne touche pas. Donc, je prophétise qu'il y a un temps de grâce qui va venir pour qu'on ne puisse tout mettre en ordre pour que quand le jugement vienne, quand le jugement va venir, il ne touchera pas, pour que nous sommes prêts pour cette chose-là. Peut-être tu penses, mais Pierrot, pourquoi tu parles du jugement? Parle-nous du réveil. Je veux dire une chose, ça fait plus de 30 ans que je prêche le réveil. Et je prie le réveil et je rêve du réveil jour et nuit. Mais le réveil ne vient jamais tout seul. Il y a toujours d'un côté le jugement et d'un côté le réveil. Je crois qu'il faut que nous soyons prêts pour ces deux choses. Et le jugement va venir avec ce bulldozer de Dieu et le réveil va venir par après. Je crois que nous ne sommes pas prêts. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas prêts pour le réveil. Parce qu'ils prendraient ce réveil pour prendre la gloire pour eux. Je crois que c'est un temps où Dieu, il arrache, il casse. Il y a beaucoup de petites entreprises, beaucoup de restaurateurs, beaucoup de gens qui vont se casser la figure. Et ils sont innocents. Et je vous dis une chose, parmi ces gens-là on va leur tout prendre, Dieu va les appeler, il va les utiliser. C'est un temps qui est là. Maintenant, je vous parlais de cette troisième chose. Je crois que c'est peut-être une des plus importantes dans ce temps-là. Comment reconnaître qu'on a construit des tours de Babel? Comment reconnaître qu'on a construit des choses par principe, mais c'est pas Dieu qui les a appelées? Ou que peut-être le Seigneur il a construit une maison d'un étage et puis on en a rajouté 5 autres. Le Seigneur a dit, je ne peux pas bénir les 5 autres, je vais les arracher d'abord. Je crois que la chose, le mot que le Seigneur m'a donné au début de l'année, qui est pour moi un des mots les plus importants, Pierrot, essaye de rentrer dans le repos de Dieu. Et ça, je veux le communiquer à vous, tous ceux qui écoutez ce soir, ou cette nuit, ou demain. Dieu, il t'appelle à rentrer dans le repos. J'essaie des fois d'expliquer des choses spirituelles qui sont des fois compliquées pour des théologiens, mais je l'explique toujours très simplement pour des gens simples. Je crois qu'il existe en esprit un endroit qui s'appelle le repos de Dieu. Je crois qu'il y a des endroits spirituels dans le monde invisible. Et il existe un endroit qui s'appelle le repos de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont perdu la clé.
pour entrer dans le repos de Dieu. C'est des chrétiens actifs. Moi, j'appelle souvent ça des chrétiens hamsters. Tous mes enfants avaient un hamster. Et quand tu as un hamster, on lui met un petit trou pour qu'il ne s'ennuie pas. Et il court toute la journée. La moitié de la nuit, il court dans cette roue. Et il pense qu'il fait des kilomètres. Mais il n'a pas avancé, il est toujours dans sa cage. Et beaucoup de chrétiens sont passés des chrétiens hamsters. Ils sont de la roue, ils travaillent, ils programment. Ils font plein de choses, mais ils n'avancent pas. Le Seigneur dit, arrête dans ta roue de hamster. Arrête avec tous ces programmes que tu fais. Rentre dans le repos de Dieu. Rentre dans cet endroit qui s'appelle le repos de Dieu. Retrouve cette clé. Tu veux savoir comment est cette clé pour rentrer dans ce repos de Dieu? Une des clés les plus importantes. Aime-toi pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. Si tu n'arrives pas à t'aimer, si tu n'arrives pas à aimer ton cœur, tu n'es pas capable de rentrer dans le repos de Dieu. Tu sais pas rentrer dans le repos de Dieu, c'est une malédiction. Dieu, un jour, quand il était en colère, il a maudit son peuple. Il a dit, je jure que vous n'entrerez pas dans ce repos, dans mon repos, dans le repos de Dieu, dans cet endroit. Et c'est horrible de ne pas trouver ce repos. Je crois que Dieu appelle ce soir beaucoup de personnes. Descends de ta roue de hamster, descends de tes programmes. Rentre dans ce repos de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ce repos de Dieu? Dans ce repos de Dieu, il y a dans Ésaïe une parole fantastique qui Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas de voix. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Tes pensées, même si elles sont chrétiennes et si elles sont bonnes, ce n'est pas les pensées de Dieu, ce n'est pas les voix de Dieu. Quand tu rentres dans le repos de Dieu, tu vas voir avec le temps, tes pensées et tes voix et tes plans vont doucement disparaître. Elles partent tout doucement. Et les voix et les pensées de Dieu, elles sortent de ton cœur. Elles sont déjà dans ton cœur. Mais quand tu es dans ta roue de hamster, tu n'as pas les voix de Dieu. Tu as plein d'idées qui te passent dans la tête. Je crois que c'est vraiment ce temps. Puis il y a une autre chose qui se passe. Il y a, dans Ésaïe, il y a marqué aussi ceux qui s'attendent au Seigneur. En allemand, c'est le mot harren. Je pense qu'il a une autre dimension presque. C'est un vieux mot qui dit prendre patience dans la présence de Dieu. Ceux qui s'attendent, ceux qui se prennent le temps d'être à la présence de Dieu, vont être forts et jeunes comme des jeunes aigles et ils vont monter. Et je crois que dans le repos de Dieu, cela va se passer. Ce stress va partir. Et ce coq, il va disparaître, il va mourir. Et cet aigle, il va sortir. Je crois que dans beaucoup d'églises, on a produit des hamsters. Toute la journée, programme. Il faut faire ceci, comment faire cela. On a fait des séminaires, comment faire. Au bout de 40 ans, ils font toujours comment faire. Ils n'ont rien fait que de faire ces programmes. Le Seigneur dit, je veux te donner une clé. Rentre dans cet endroit de repos. Je sais qu'il y a dans le monde invisible des espaces de repos. Il y a des espaces de guérison. Il y a des espaces prophétiques. Il y a des espaces où Dieu va vraiment donner des armes pour le combat spirituel. Je crois qu'on a très peu parlé en France de ces espaces où Dieu il appelle des gens à rentrer dedans. L'espace que les chrétiens connaissent, c'est l'église. C'est le pasteur qui prêche. Mais je crois qu'il y a des endroits spirituels. Il y a des endroits spirituels que tu ne peux attendre pas la louange. Et je crois que c'est un temps que Dieu, il va enlever des couvercles qui étaient sur beaucoup d'églises. Ces couvercles qui étaient dessus, ces couvercles de religion, ces couvercles qui contrôlaient beaucoup de gens. De ces pasteurs, de ces leaders spirituels qui voulaient tout contrôler parce qu'ils avaient peur des nouvelles dimensions, ils contrôlaient tout, puis le Seigneur est en train d'enlever ces couvercles-là. Il y a des milliers de chrétiens que j'ai rencontrés en Suisse, en France, en Allemagne, dans beaucoup de pays, qui disent on a besoin de cette nouvelle liberté. Je sais qu'il y a autre chose. Je sens que Dieu il est en train d'ouvrir dans le monde invisible des portes. Et je crois que c'est un peu
Mon ministère, c'est vraiment d'emmener ces personnes devant ces portes, de les rentrer dans une nouvelle dimension. Je crois qu'en France, ça commence à se passer. Carlos, quand on s'est parlé la semaine prochaine, la première fois, tu m'as parlé d'une église qui s'appelle Martin Luther King, MLK. Alors, je suis allé sur Internet, j'ai regardé MLK. Et je te promets, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Alors, j'en ai parlé à ma femme, je dis, écoute, il faut que tu regardes cette église. Tu vois, on voit vraiment que le Seigneur fait des nouvelles choses en France. Alors, elle a regardé le soir, et puis le matin, elle vient me voir, elle me dit, Pierrot, j'ai pleuré hier soir. Ça fait des années que je prie pour la France. Et là, je vois que ça commence. Donc, il y a des choses qui sont en train de commencer aussi. Le Seigneur détruit, le Seigneur plante, et le Seigneur bâtit. Nous sommes dans ce temps où le Seigneur fait ces choses-là. Et c'est des choses qui sont fantastiques. Je crois que je sens en moi, je sais que beaucoup de théologiens ont leurs problèmes avec, mais je sens que le Seigneur m'a beaucoup envoyé dans ces portes, dans le monde invisible. Des choses où ma théologie, en tant que pasteur, ne connaissait pas, mais j'ai été obéissant. Je vous donne un petit exemple. Il y a 1 an et demi, le Seigneur m'a dit, tu vas à Toulon. Je dis, Seigneur, je connais personne à Toulon, alors j'ai essayé de téléphoner quelques-uns, et puis ça n'a pas marché. Le Seigneur a dit, je ne t'ai pas envoyé à Toulon pour prêcher ni connaître quelqu'un, je veux que tu ailles à Toulon. Alors je suis allé avec ma femme, on est allé à Toulon, on a pris 8 jours de vacances, et puis je sais que le Seigneur voulait que je sois là-bas. Puis un matin, fin d'après-midi, le Seigneur me dit, va dans la ville, vers la montagne, là où ça commence à monter. Et puis on est allé là-bas, on s'est promené, on a prié. Et puis dans une rue, on sentait vraiment la présence de Dieu, vraiment très très fort. Et ma femme aussi, on est resté un moment. C'est comme si j'avais envie de pleurer parce que je sentais la présence de Dieu, je sentais la présence d'anges. J'ai dit, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des anges qui sont ici? Il a dit oui. Et puis, j'avais comme l'impression que je pouvais communiquer. Alors, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai le droit de communiquer avec les anges? Il me dit, oui. Tu peux même les appeler. Et puis, je sentais plein d'anges. Et puis, il y avait un grand ange qui était là et qui m'a dit, Pierrot, c'est un temps où les intercesseurs prophétiques et les anges vont vraiment travailler ensemble. Alors, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, tu sais, nous, les anges, nous avons les plans de Dieu pour la ville. Nous avons les plans de Dieu pour le réveil. Mais nous ne pouvons rien faire quand ces intercesseurs ne commencent pas à prier. Je crois qu'on a un temps où les chrétiens vont sortir de cette bulle. Beaucoup d'aigles vont vraiment monter dans le monde invisible. Ils vont avoir des relations ou des révélations surnaturelles de ce monde invisible. Et Dieu va les utiliser. J'ai pu plusieurs fois dans ma vie voyager en esprit, d'aller dans des pays. Et des fois, j'ose pas trop le raconter parce que ça peut faire peur à beaucoup de gens qui me disent oui, mais tu retournes à New Age, tout ce que tu veux. Mais moi, je sais une chose. Quand Jésus m'appelle de faire des choses, je le fais, j'y vais. Et je crois que c'est un temps où Dieu, beaucoup en France, il va appeler des aigles, il va les utiliser. Je vous raconte une dernière histoire. Un matin, j'étais dans la prière. Le Seigneur m'a dit, je vais t'emmener. Et puis, je sors de mon corps, je reste assis dans ma chambre, et je sors de mon corps, et je sais que je sors de l'Allemagne, je sors sur le pays, et puis je me vois atterrir, il faisait déjà nuit, j'arrive à Moscou. J'arrive en pleine ville, la nuit à Moscou, et puis je marche dans une grande allée, et puis à droite et à gauche, il y a des grands anges qui sont là, qui me regardent, c'est comme s'ils me connaissaient, il y a beaucoup de respect aussi, et je continue d'avancer juste à une place, une grande place centrale. Et là, cette place, je vois comme un grand trou. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, tu vois, ici, il y a une entrée directe pour l'enfer. Et beaucoup de gens occultes, ils viennent ici, et ils reçoivent des directives, ils reçoivent des forces de l'enfer, ils reçoivent ici le contact. C'est là où beaucoup de gens occultes, de satanistes viennent régulièrement ici. J'ai dit, Seigneur, c'est bien, mais qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, prie les anges, prie qu'ils viennent et qu'ils bouchent cette entrée. Et toute cette entrée était fermée. J'ai vu que les anges sont venus, ils ont fermé, c'était comme une dalle de béton qui s'est mis dessus.
Le Seigneur m'a dit, ici, il n'y aura plus de portes de l'enfer, ici, ils ne viendront plus. Brusquement, je suis retourné. C'est des révélations que Dieu veut donner de plus en plus. Construire le royaume de Dieu, c'est pas seulement être évangéliste et pasteur et construire des églises, mais construire le royaume de Dieu peut avoir une toute autre dimension. Et je veux rentrer dans cette autre dimension. J'ai eu plaisir quand Eric qui a raconté ce témoignage, j'avais oublié que je suis quelqu'un qui l'est lancé un peu dans le prophétique. Je vous raconte une dernière histoire qui m'a fait beaucoup plaisir parce qu'avant-hier, je suis allé sur le site Paris Tout est possible. Et j'ai vu votre avant-dernier orateur que vous avez eu. Il s'appelle Martin Charton. Et quand j'ai vu je suis rentré dans le film, je voulais regarder, et dit, c'est lui, je le savais. Justement pour vous raconter, il y a à peu près 20 ou 25 ans, j'étais en Suisse romande, j'ai fait un séminaire, puis il y avait un jeune homme qui était assis derrière, le Seigneur me le montre, et pendant que je prêchais, le Seigneur a dit, appelle-le. Et j'ai appelé le jeune homme, que je ne connaissais pas devant, Martin Charton. J'avais un mot, je dis, le Seigneur m'a dit, regarde, je l'ai appelé, rentre dans le prophétique, mais il n'ose pas. Je veux que tu le fasses partir. Le Seigneur a dit, comment je dois faire? Il m'a dit, vas-y. Alors j'ai une parole du Seigneur, et Dieu a dit, écoute, est-ce que je peux faire ce que le Seigneur me montre? Parce que le Seigneur veut que tu démarres, il faut que tu arrêtes d'avoir ces craintes. Il m'a dit, oui, je suis prêt, vas-y. J'ai dit, je vais faire une chose qui n'est pas très chrétienne, mais je vais la faire parce que le Seigneur me le montre. Je voudrais que tu te retournes, que tu te baisses, et moi je te donne un coup de tatane, un coup de pied. Je suis un ancien footballeur. Je te donne un coup de pied et tu vas courir 3 fois toute l'église à l'intérieur. Il y avait beaucoup de monde et tu pries très fort en langue. Il a dit OK. Et puis moi, je lui donne un coup de pied et il court 3 fois autour de l'église. Et puis il se met à sa place. Et pendant 25 ans, je n'ai plus rien entendu. Je ne savais pas ce qu'il était devenu. Mais hier, je l'ai vu, avant-hier, je l'ai vu sur Paris, tout est possible. Des fois, nous faisons des choses prophétiques. Nous avons le résultat 20 ans ou 25 ans après. Et ça fait beaucoup de plaisir. Et je crois que c'est le temps de Dieu. On vit vraiment dans ce temps de Dieu. Je voudrais quand même dire, je n'ai pas tellement envie de prier, de te bénir, mais je voudrais que l'appel de Dieu vienne. Le prophète, c'est celui qui appelle. C'est comme Élie, il a appelé Élisée. Il a posé ce manteau. Dans ce manteau, il y avait l'appel. Je sais que la France, je sais que le monde francophone est un monde prophétique. Je sais que tu veux appeler beaucoup de francophones, dans le monde entier, à faire ce travail d'aigle, d'appeler. Je crois que des prophètes peuvent des fois être des meilleurs évangélistes que des évangélistes, parce qu'ils peuvent appeler. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je sens, c'est comme le Seigneur me met un manteau que je voudrais te donner. Toi qui es fatigué, toi qui es résigné par les problèmes d'église, par les soucis de famille, toi qui es fatigué des accusations, toi qui es fatigué parce que tu n'as pas eu de réussite, toi qui es fatigué parce que le Seigneur a détruit tellement de choses dans ta vie, et tu as pensé qu'il ne t'aimait pas. Ce soir, je prophétise ce manteau d'Élie pour la France. Je prophétise vraiment ce manteau d'Élie va venir. Le Seigneur va détruire, il va arracher, il va être comme un bulldozer, mais il va planter. Il va vraiment poser ce manteau prophétique sur ce pays, sur ce beau pays. Et ces coqs, cet esprit de coq va se transformer en aigle. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Il y a un chant allemand, c'est un chant anglais, pardon, qui dit que la grâce, elle fait tout. Je voudrais qu'un moment, la chantre qui est à côté de moi, qu'elle le chante, que cette grâce, elle vienne.
pendant ce chant, reçois ce manteau prophétique. Reçois-la, il est là pour toi. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bitte. Komm, so wie du bist, wie dein